comment j'ai obtenu mon premier emploi en étant étudiante et comment tu peux aussi t'en inspirer pour t'en sortir. Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Tamouyata Onyaki Nassirine et sur cette chaîne je te partage des connaissances, des ressources et des informations pour que tu puisses t'en sortir et naviguer correctement dans ton parcours professionnel et même personnel. Après l'obtention de mon bac, j'ai opté ou plutôt j'ai été orientée pour des études en agronomie. Pendant mes premières années, c'était vraiment intéressant et j'étais jeune bachelière et mes parents me gâtaient par-ci par-là. Et argent de poche, je pouvais demander de l'argent pour des photocopies, pour des livres et les parents faisaient tout leur possible pour m'obtenir tout ce que je demandais. Mais cette année-là, ma première année à l'université, mes parents ont vraiment eu des difficultés à payer ma scolarité qui se levait à plus de 400 000 francs CFA. Et ils ont tapé à toutes les portes. Ils ont fait vraiment tous leurs efforts pour pouvoir réunir la somme nécessaire pour que je puisse valider cette année. Mais malheureusement, jusqu'à la clôture, jusqu'à la fin des inscriptions, ils n'ont pas pu solder la somme nécessaire. Et cette période-là, c'était vraiment la catastrophe. J'étais vraiment découragée. Je pleurais à tout bout de champ parce que pour moi, j'avais déjà perdu cette année. C'est que c'était fini pour moi et je ne pensais même pas pouvoir continuer l'université. Vu qu'ils ont eu des difficultés à payer la première année, 400 000 francs, imagine les 2 autres années. Et si je devais également faire le master, donc imagine un peu, pour moi, je n'avais plus espoir et c'est terminé. Et un mois après la fermeture de la plateforme pour les inscriptions, mes parents ont pu réunir la somme nécessaire pour m'inscrire. Mais malheureusement, la plateforme était déjà fermée. Donc, une deuxième déception. Mais on avait quand même des infos selon lesquelles la plateforme pourrait être réouverte pour les gens qui n'avaient pas pu solder. Mais ça serait avec pénalité. Et là, je suis rentrée en jeûne et prière. Mes parents aussi ont beaucoup prié pour que cette plateforme soit réouverte. Et grâce à Dieu, nos prières ont été entendues. Mais j'ai payé la scolarité avec pénalité. Et cette situation, cet épisode m'a fait comprendre une chose, que je dois me chercher, que mes parents n'auront pas toujours les moyens pour subvenir à mes besoins ou que mes parents ne seront pas toujours là pour à chaque fois subvenir à mes besoins. Donc, je me devais de me chercher des jobs à côté, chercher des stages pour acquérir de l'expérience. C'est comme ça que j'ai commencé par être active, par intégrer des réseaux, par me faire des amis. Je vendais des amuse-gueules, j'aidais à être hôtesse dans les événements. Je participais également à des ateliers de réseautage. D'ailleurs, tu peux regarder cette vidéo où j'ai invité un jeune alumni du programme Jeune Leader du Bénin, le meilleur programme de leadership au Bénin, pour venir partager son expérience et comment les jeunes peuvent bénéficier de ce programme. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Je t'invite également à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'intégrais des groupes WhatsApp où on partageait des informations, des opportunités. Et c'est comme ça, dans un groupe, j'ai vu une information passer. Et l'information, c'est une formation payante sur la production de plants d'artémisia. Et la formation coûtait 30 000 francs. Ce que je dois notifier, c'est que je suis une personne très économe. J'économise jusqu'au petit centime. L'odeur de la richesse. Avec ça, je ne m'ennuie pas. Si j'ai ça dans la poche, tout va bien. Et l'argent que j'obtenais avec mes jobs, avec mes amuse-gueules, j'économisais cet argent. Et c'est cet argent qui m'a permis de suivre cette formation de 30 000 francs. Et l'économie que j'avais, c'est 35 000 francs. Donc, j'enlève de mon épargne 30 000 francs. C'était une folie, mais je me dis que je n'ai rien à perdre. Au contraire, je vais gagner en connaissance. Et également, je vis chez mes parents, je n'ai pas un loyer à payer. Et si je rentre, je vais trouver à manger. J'ai encore mon petit commerce que je fais et également les jobs à côté. Donc, je n'ai pas hésité à prendre 30 000 francs pour mettre dans cette formation. Et la formation s'est très bien passée. On a appris à produire des plants d'artémisia. Je me suis fait de nouveaux amis.
j'ai appris de nouvelles connaissances, j'ai intégré un réseau et le plus important, j'ai obtenu un job. Comment j'ai obtenu ce job? Je t'explique. Pendant la formation, j'étais vraiment impliquée, j'étais très éveillée. Je n'hésitais pas à interagir, à répondre aux questions, à poser des questions, à être réactif et actif. Et c'est comme ça le directeur du centre de formation m'a remarqué. Donc après la formation, il m'a appelé dans son bureau, on a discuté, il m'a demandé de me présenter, ce que je fais à l'université, quelles sont mes aspirations. C'était une discussion simple, sans complexité. On a discuté comme un formateur à la fin de la formation qui cherche à mieux connaître la personne qui l'a formée. Donc, moi, je répondais naturellement. Mais je ne savais pas que c'était un entretien que je suis en train de passer. Donc après ça, quelques jours après, il m'a rappelé, il m'a fait part du fait que il y a une cellule qu'ils sont en train de créer dans le cadre de la promotion de la plante Artemisia. Et la cellule qu'ils sont en train de mettre en place, c'est la cellule transformation. Et ils ont besoin d'un responsable de la cellule transformation dans leur centre. Et ils voudraient que ça soit moi. What? J'étais choquée à la fois, mais j'étais quand même contente et j'étais fière de moi parce que je ne m'attendais pas à ça. En fait, je me suis montrée telle que je suis. Je n'ai pas fait ça pour prouver quelque chose. J'étais naturelle, j'étais dans mon élément en fait. Si c'est que je savais que c'était pour un entretien et qu'après la formation, je pouvais être évaluée et que ça pourrait aboutir à un emploi, j'allais surréagir en fait. Mais je n'étais pas informée et grâce à ça, j'ai pu obtenir le travail. Et le travail, c'était payé à 30 000 francs le mois. Les 30 000 francs que j'avais investis pour suivre la formation, j'allais obtenir ces 30 000 francs multipliés par le nombre de mois que je vais faire à ce endroit. Donc, c'est comme ça que j'ai obtenu mon premier emploi et j'ai travaillé dans ce centre pendant environ 6 mois. Et pendant ces 6 mois, j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en connaissance et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et j'ai même créé à côté une entreprise ou une activité de production de plantes d'Artemisia que je revendais soit à notre centre qui les transformait ou soit à des individuels qui cherchent à reproduire ou à installer un champ d'Artemisia. Et un plant d'Artemisia coûtait à l'époque 2000 francs. 2000 francs. Et après, quand on multiplie, quand la personne veut beaucoup de plants, on arrive quand même à réduire jusqu'à 1000 francs le plant d'Artemisia. Et j'ai vendu plus de 1000 plants d'Artemisia. Donc, imagine l'argent que j'ai obtenu grâce à ce travail. Non, qu'est-ce que je dis? Grâce à ces 30 000 francs que j'ai décidé d'investir. Si je n'avais pas pris la décision de prendre ces 30 000 francs et de suivre la formation, je n'avais pas obtenu tous ces avantages. Je sais quand même que ce n'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. On peut suivre les mêmes formations et appeler une personne et ne pas appeler l'autre personne. Le conseil que je voudrais que tu retiennes ici, c'est de ne pas hésiter à intégrer un réseau, de ne pas hésiter à suivre une formation, de ne pas hésiter à investir en toi. Même si on ne te prend pas, même si on ne t'embauche pas après la formation, tu peux quand même gagner en information, tu peux gagner en compétences que tu peux revendre. Je le disais tout à l'heure, on nous a formés à la production de plants d'Artemisia. Et j'ai produit des plants d'Artemisia que j'ai revendus. Et cette production m'a même donné plus que le salaire qu'on me donnait. Parce que le travail a duré quoi? 6 mois, donc 30 000 fois 6, ça fait 180 000. Et j'ai vendu plus de 1000 plants. Si ce n'est 2000 plants, je ne me rappelle plus exactement du nombre. Je sais quand même que j'ai gagné près de 500 000 francs sur la vente de ces plants d'Artemisia à l'époque. Donc, même si je n'avais pas obtenu cet emploi, j'allais quand même pouvoir commercialiser ces plants pour avoir retour sur investissement. Et c'est la première leçon que j'ai apprise depuis que j'ai commencé mon parcours professionnel. Il ne faut pas hésiter à passer à l'action. Il ne faut pas hésiter à investir en toi. Il ne faut pas hésiter à suivre une formation, à payer pour suivre une formation. Et la recommandation que j'ai pour toi, si tu n'as pas de l'argent pour investir dans une formation, c'est de chercher à faire des stages.
il faut cibler une ONG, cibler un centre où tu as un intérêt particulier. Peut-être que c'est un centre d'informatique où on apprend les gens à faire la programmation ou bien on forme les gens au métier du numérique. Tu peux faire des stages à ces endroits. En tant que stagiaire, on va te confier des tâches, on va te confier des rôles et tu vas assumer des responsabilités. Même si ce n'est pas payant, tu gagnes en connaissances que tu peux monétiser après. Tu peux également créer un réseau grâce à cela. Après ton stage, si tu t'es bien comporté, si tu as eu de meilleurs résultats, on peut t'inviter et te proposer un poste s'il y a un poste disponible. Donc, n'hésite pas à t'intégrer, ne reste pas dans ton coin. En tant que jeune modeste, tu ne peux pas rester dans ton coin. Même si tu n'es pas modeste, même si tu es un enfant de riche, tu dois quand même te créer un réseau. C'est vrai, avec les enfants de riches, les parents ont déjà fait le travail, mais les parents ne seront pas toujours là. Il faut aussi se chercher. Et quand tu fais cela, tu as plus confiance en toi, tu as plus confiance en ta valeur, tu as plus confiance en ce que tu proposes et tu peux te défendre devant n'importe qui, devant n'importe quel public. Donc, n'hésite pas à t'intégrer. Si tu es étudiant, dis-moi en commentaire les obstacles que tu rencontres au quotidien et comment tu arrives à t'en sortir pour joindre les deux bouts. Et si tu es également professionnel, dis-moi comment tu as obtenu ton premier emploi en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, je suis sûre que tu vas aimer celle-ci où on discute de l'orientation scolaire et du changement de carrière. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!